Bonjour à toutes et tous, je suis Fred, cofondateur du réseau Prof en Transition. Je m'excuse tout d'abord de ne pas être présent aujourd'hui avec vous à la table ronde organisée par l'AFD. Au moment où vous entendrez ces quelques mots, je serai dans ma classe de CM1, CM2 dans un petit village des Landes. Voilà. Alors pour m'excuser, j'essaie de vous apporter par cette petite vidéo un petit peu de nature, de verdure, du beau temps, quelques chants d'oiseaux, je ne sais pas si vous les percevez, et quelques abeilles ici qui butinent la ciboulette à mes pieds. Voilà pour le cadre. Donc tout d'abord, un grand merci à l'AFD et à Stéphanie d'avoir organisé cet événement qui vise donc à regrouper les collectivités, l'institution et les enseignants, associations également, autour d'une thématique qui est centrale, qui est essentielle à nos yeux chez Prof en Transition, cette thématique de la transition. Enfin, peut-être devrions-nous dire des transitions, puisqu'aujourd'hui, nous le voyons, ce qui fédère sur le groupe, c'est des cheminements qui sont individuels, qui sont citoyens, des prises de conscience progressives et qui font que s'engagent après cela des démarches individuelles, citoyennes, on l'a vu, mais aussi professionnelles. Et c'est bien l'enjeu de Prof en Transition. Donc notre groupe est né à l'automne. Il est né de la volonté de deux amis enseignants, moi et mon ami Antoine, de regrouper sur un même espace les collègues, enseignants, animateurs, formateurs, éducateurs, qui partagent cette envie de développer, d'agir au quotidien vers une pédagogie plus responsable, plus citoyenne, plus durable, et de pouvoir ensemble définir des approches pédagogiques éco-responsables. Alors cette initiative fonctionne relativement bien. Nous atteignons aujourd'hui les 6000 membres, 6000 membres donc francophones, qui s'étendent depuis la petite enfance jusqu'à la sphère universitaire et qui s'étendent surtout sur l'ensemble de la francophonie. Beaucoup de collègues évidemment français, mais aussi belges, canadiens, suisses, des collègues également de tous les continents via le réseau français langue étrangère. Alors aujourd'hui, pourquoi notre groupe fonctionne bien finalement, pourquoi cette transition s'opère, du moins au point de vue de notre nombre, c'est je pense par les valeurs que nous véhiculons. Nous essayons de défendre des valeurs qui soient positives, en dehors de l'alarmisme ambiant. Chacun connaît, en tant que citoyen, en tant qu'individu, les enjeux, les risques, les angoisses, les peurs qui peuvent naître de tout cela. Mais la démarche de Prof en Transition, ça a été de dire, bon, ok, ça on le sait, maintenant discutons ensemble, agissons, faisons ce qu'on peut, voilà, à notre niveau. Et cette démarche séduit nos collègues. Donc notre groupe, il est également apartisan, libre de tout parti ou de tout syndicat, donc ouvert à tous, ouvert aussi à tout dogme pédagogique. Notre groupe fédère à la fois des personnes venant du circuit classique, de l'école publique, mais aussi des écoles privées, des écoles en plein air, des écoles alternatives, des animateurs de nature et autres. Donc voilà, c'est un espace qui est ouvert à l'ensemble des gens qui aujourd'hui souhaitent se mobiliser autour d'une démarche de transition pédagogique vers la sphère du développement durable. Les enjeux du groupe sont à la fois donc d'être un vecteur de diffusion, puisque le fait de fédérer un ensemble d'éducateurs permet ensuite de mieux diffuser, de mieux communiquer autour des projets et des ressources qui sont développés, soit évidemment par Prof en Transition en interne. Nous avons travaillé autour d'un cartable vert pour des fournitures de bureaux scolaires plus éco-responsables. D'ailleurs, j'invite les collectivités à le consulter. Nous avons travaillé également autour d'un kit pédagogique climat pour que les établissements scolaires puissent définir une journée qui serait consacrée à l'environnement et proposer des ateliers qui seraient liés. Voilà. J'en profite pour dire que ce kit a été développé en partenariat avec nos amis de Little Citizen for Climate, entre autres. Nous avons développé également une médiathèque de l'environnement pour avoir des outils pédagogiques simples finalement, des musiques, des jeux, mais qui permettent à un enseignant, un formateur de commencer sa séance par un support ludique pour ensuite aller vers des débats et des discussions en fonction de l'âge de ses élèves. Ce qui a été défini également, ce qui est, je pense, assez important quand on travaille avec des enfants, c'est de respecter leur âge, évidemment, et le contexte social. Un enfant de moins de 6 ans, nous pensons qu'il doit être éveillé à la nature par l'émerveillement. C'est-à-dire que doit s'opérer une connexion, que le petit enfant doit se rendre compte par des ateliers, par des jeux, par des sorties, par des supports pédagogiques divers et variés, qu'il fait lui-même partie d'un écosystème et qu'en cela, il se donnera le devoir de le protéger. Voilà.
Donc ensuite arrive, suite à cet émerveillement, à un âge un peu plus avancé, disons 6 ans, l'idée de commencer à discuter, à débattre. Un enfant qui sera correctement émerveillé, connecté à la nature, va vite repérer aussi ce qui la menace. L'exemple le plus simple, c'est évidemment les déchets. Ils sont visibles, ils sont partout. La partie biodiversité et climat, c'est plus difficile à observer et à appréhender. Sur cette question des déchets, un enfant pourra très vite agir également. C'est-à-dire que nous défendons sur le groupe, via un projet qui s'appelle un défi, une poubelle par sortie, que nous avons mené avec l'association Un déchet par jour, que je salue également, l'idée que chaque enseignant pouvait s'emparer de cette thématique des déchets de façon assez simple, en proposant à ses élèves de ramasser au cours d'une sortie scolaire, à la mer, à la montagne, à la forêt, en ville, à un musée, de ramasser autour du lieu qui les accueille, et de façon à remercier ce lieu, à ramasser les déchets. Ça peut être un format d'action assez court, depuis un quart d'heure jusqu'à 1 heure sur une randonnée. Voilà. L'intérêt de ça, je l'ai pratiqué 3 fois cette année, c'est qu'on travaille le regard des élèves via les déchets. Au-delà de l'action simple de ramassage, qu'il faut évidemment organiser avec des moyens de protection pour les mains et une vigilance au niveau évidemment de la circulation sur domaine public ou autre, donc un taux d'encadrement qui serait adapté. Au-delà de toutes ces sphères-là, il s'agit d'aiguiser le regard des enfants aux déchets. Et les questions que vont se poser les enfants, qui vont naître automatiquement, c'est pourquoi ce déchet il est là? Parce qu'il ne devrait pas être là. Pourquoi il est là? Pourquoi je suis dans une forêt et je retrouve un gobelet plastique? Et là va démarrer le travail de l'enseignant ou de l'animateur autour du cycle de ce déchet. Il a été produit, il a été consommé, et ensuite il est arrivé là. Donc là, on a des espaces de travail et d'échange qui sont très intéressants et qui peuvent s'opérer depuis un âge très jeune. Les déchets, finalement, c'est la première problématique que l'on peut aborder dès 4 ou 5 ans jusqu'à un âge avancé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec cette démarche, on a un constat, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'alarmer les élèves, il ne s'agit pas de leur dire qu'il y a des océans de plastique en les laissant avec ce constat qui est angoissant pour eux. Il s'agit de leur dire, ça existe, voilà. Et toi, à ton niveau, tu peux agir. Comment? En allant ramasser. Voilà. Et on a eu des retours d'expérience de parents de ma classe qui m'ont signalé que des enfants, d'eux-mêmes, sur un samedi après-midi, sont partis à 2 ou à 3 ramasser dans leur quartier. Il y a aussi l'idée que les enfants se battent pour leur avenir et donnent l'exemple. Et ça marque les adultes et ça les entraîne dans ce sillon. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement enrichissant. Le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'était l'idée que ce qui fonctionne, du moins sur Prof en Transition et aussi avec les élèves, ce sont les choses simples et efficaces. Je vais vous donner un dernier exemple par rapport à ça. On a reçu un don d'un collègue d'1 kilogramme de graines mellifères, donc de graines pour les fleurs qui vont favoriser la vie des abeilles et la pollinisation. Donc une fois l'avoir remercié de ce don, nous nous sommes demandé ce que nous allions en faire. Et en fait, nous avons décidé d'organiser la distribution via notre plateforme de ces graines. Bon. Et en l'espace de 2 ou 3 semaines, nous avons réussi à définir des distributeurs régionaux, puis mobiliser des enseignants motivés pour correspondre avec ces distributeurs et recevoir les graines de façon à les semer dans les cours d'école. Voilà. Ce projet, en 3 semaines, a permis de mobiliser 400 enseignants, répartis sur tout le territoire. Donc en 3 semaines, sur la base d'un don de graines d'1 kilo, ce qui peut paraître pas grand-chose finalement, il y a 7000 élèves qui vont correspondre, qui vont faire de la correspondance, qui vont écrire, qui vont faire des arts visuels puisqu'ils décorent les enveloppes, qui vont faire de la géographie puisqu'ils vont établir des cartographies de qui leur écrit, notamment au niveau des distributeurs régionaux, et qui vont surtout semer des graines, avoir l'occasion avec leur enseignant ou leur enseignante de travailler sur le processus de germination, le plant, la pousse, les feuilles, les processus de photosynthèse, les processus également de favoriser la biodiversité via la pollinisation, les abeilles, enfin voilà. Donc c'est quelque chose de simple, efficace. Il n'a été demandé à ces enseignants aucun retour, aucun papier, aucune démarche qui viendrait alourdir le processus et finalement empêcher les gens d'agir. Un dernier message pour vous dire à toutes les associations, à toutes les institutions et collectivités qui sont présentes aujourd'hui et que je remercie de m'avoir écouté, que Prof en Transition est là aussi pour vous. L'idée, c'est en rassemblant un maximum d'enseignants, on ouvre les portes de nos classes à toutes les bonnes idées, à tous les jolis projets, et il y en a beaucoup, mais malheureusement qui manquent souvent de visibilité ou parfois qui sont trop lourds dans la mise en œuvre en amont ou en aval. Donc simplifions tout ça, aérons, la transition elle est aussi finalement dans ces démarches d'aller
plus vite et de façon plus simple vers les gens, et nous, donc jusqu'aux enfants, jusqu'aux élèves, pour favoriser ces approches plus responsables et durables. Voilà, encore un grand merci à vous pour votre écoute, et je vous souhaite à tous une très bonne journée.